aujourd'hui, c'est une carte loisir créatif de Noël, bien sûr, parce que c'est toujours la période. Donc, je vous ai préparé deux petites cartes qui sont super simples à faire. En tout cas, au niveau des pliures des mains, il n'y aura pas trop de soucis. Moi, j'y arrive, donc normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, bah, c'est parti, générique. Pour le tutos, nous allons démarrer par cette petite carte. En fait, il faut juste découper. Alors, moi, c'est bien sûr dans ces jolis petits trucs. Ça vient de chez Action. C'est hyper génial. Donc, voilà. Donc, j'ai découpé 24 sur 12. Après, j'ai découpé des petites choses comme ça, de couleur dorée. Alors, j'ai découpé une de 2 centimètres de large sur 12 de longueur, bien sûr. Et puis, moi, je me suis dit, j'ai quand même envie d'en mettre une derrière. Donc, continuer le paquet cadeau même derrière. Donc, je pense que là, j'ai fait celle-ci et je vais recommencer. Je vais refaire une autre pour derrière aussi. Donc au niveau largeur, celle-ci, elle est un peu plus large. Elle est à 3 centimètres de large. Voilà. Donc, celle-ci, c'est 2 centimètres sur 12. Parce qu'elle est comme ça. Par contre, celle-là, bah, c'est pareil, c'est 12, hein, puisqu'elle va jusqu'en bas. Ok. Alors, celle-ci, je vais la découper avec mon appareil. C'est ce que j'ai fait. Donc, en longueur, il faut qu'elle fasse 12. Ah, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal à appuyer avec les calcinoses. Ah, c'est l'hiver. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, si vous n'avez pas cet appareil, on le trouve chez Action. Hein, c'est pas très cher en plus. Donc, vous faites avec la règle hein, traditionnelle, hein, comme ce que je faisais avant. Je vais coller cette partie-là. Alors, par contre, il faut bien la mettre au milieu. Donc, tout simplement, hein, vous prenez votre colle. Hein, et oui, c'est toujours le même problème avec moi. Donc, je vais essayer d'être plus au milieu de mon... Parce qu'à chaque fois, je suis un peu trop bas par rapport à la caméra. Alors, il est là, le petit truc. Donc là, je rajoute celui-là ici. Vous voyez, ça fait une forme de cadeau. J'aurais pu faire aussi 3 de large, mais j'avais pas trop envie. J'ai trouvé que ça faisait sympa de le faire plus fin en haut. Donc, pareil, vous collez. Donc voilà pour ce côté-là. Et maintenant, je vais faire de l'autre côté. Alors moi, vous avez vu, j'ai pris du papier avec des petits sapins. S'il y avait un papier uni, moi, j'aurais mis des petites perles un peu partout ou des petites étoiles un peu partout sur le papier uni. Voilà, donc c'est une petite idée que je vous donne. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Alors, comme je vous ai dit, hein, comme j'ai dit que je faisais un recto verso. J'ai pas eu. Et oui, je voulais me prendre la tête, je fais recto verso. Non, en fait, c'est tellement simple à faire et ça a de la gueule, je trouve. C'est vrai, hein, c'est une carte qui a vraiment de la gueule alors que c'est pas compliqué, quoi. Voilà, je le décale encore un petit peu. Alors, je vais essayer de le rentrer. Allez, 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 allez. Alors voilà. Il n'est pas super centré, je trouve. Alors après, ici, je vais faire une sorte de petit papillon. Alors, j'ai démarré le dessin du papillon. Alors, je vais en faire deux de tailles différentes. Même peut-être trois. Donc là, je veux le faire plus petit quand même. Donc je vais
Et là, je vais le faire un tout petit peu plus petit. Voilà. J'aurais pu faire ça. Ça aurait été sympa aussi. Ouais, c'est vrai que ça aurait été sympa aussi de faire ça. Bon, on va voir ce que ça va donner avec ça. Alors, on accompagne toujours le mouvement d'arrondi. Voilà. Normalement, j'ai mon petit papillon. Il est peut-être un peu grand quand même. Peut-être que je vais le faire un peu plus petit. On va voir le deuxième. Il est tout petit celui-là. En fait, je voulais faire quelque chose comme ça, mais bon. On va peut-être en faire un peu plus petit. Alors. En plus, c'est pas de la même couleur, donc c'est très bien. Allez, on va voir ce que ça donne. Moi, je veux juste coller cette partie-là. Peut-être, j'aimerais bien arrondir. Alors, un peu de colle ici. Bon, un peu. Vous avez vu ce que je fais? Ok. Donc, je vais mettre sur le milieu du premier papillon. Et après, je vais faire celui-là. Ce côté-là. Par contre, si vous voulez qu'il colle bien, faut y aller sur la colle quand même. Je sais pas si ça va bien coller, mais bon, je vais le mettre même en travers. Ce sera plus sympa. Ok. Voilà. Voilà. Je dis beaucoup de voilà. Hein. Alors, je vais essayer de trouver des petites perles vraiment toutes fines à coller dessus. Alors ça là, je crois qu'elles sont un peu petites pour moi. Comme je plie pas les doigts, c'est compliqué de les choper. Ah, je vais essayer. Allez. Quand on plie pas les doigts, c'est archi compliqué. Mais ça devrait aller. Alors moi, j'en ai pris des jaunes vertes, hein, parce que bah, y a une prédominance de jaune et de vert sur mes cartes, enfin sur ma carte. Mais vous pouvez, moi j'aime bien marier les couleurs quand même, donc après vous pouvez faire des couleurs complètement bariolées. Hein. Pas obligé de marier les couleurs. Faites à votre sauce. Hein. Quelle galère quand on plie pas les doigts et en plus ça colle pas. Ça a l'air d'être pas mal. Je voulais en rajouter une encore. Une dernière. Si j'arrive à la choper, on va y arriver. Oh non, l'autre elle s'en va. Ah, j'y crois pas. Logiquement, ça devrait se faire tout doucement. Donc là, c'est cool. Alors maintenant, à l'intérieur, moi, je vais mettre des
des parties collées. Ce que je voulais mettre, c'est ça à l'intérieur. Donc, la personne ouvre et elle a un petit bonbon, du sucre d'orge. Alors, j'ai coupé avec ma machine du 11/11. Donc, voilà. Donc, je vais juste coller ça. Faire attention à bien centrer en haut et en bas, que ce soit la même chose. Voilà. Normalement, elle est correctement centrée. Ce que je peux faire, l'aplatir comme ça. Et mon sucre d'orge, je le mettrai comme ça à l'intérieur. Alors, bien sûr, pour le coller, ça va être magique. Donc, je vais le couper. Voilà. Alors bon, je l'ai coupé un peu de travers, hein, mais bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Et moi, je vais le scotcher ici. Alors maintenant, c'est comme le truc avec les petits bonhommes, les yeux qu'on doit décoller là. J'y arrive pas aussi, c'est le même problème. Donc, je vais les mettre comme ça. Alors, j'espère que ça va tenir. Voilà. Donc, c'est vrai que la personne ne s'attend pas du tout à ça. Et ici, je vais mettre mon petit mot. Alors, je vais écrire ça sur une feuille assez sympa. Ou alors, vous pouvez aussi écrire directement sur le papier blanc. Alors, j'ai pas mal de trucs ici. Alors, j'ai un petit bonhomme de neige que je peux mettre. J'ai une petite étoile que je peux mettre. Je vais découper. Alors ça, j'ai récupéré ça de mes Lindt de l'année dernière. C'était le calendrier de l'Avent de Lindt. Les chocolats n'étaient pas terribles. Franchement, ils ont des bons chocolats. J'adore leur petite boboule, là. C'est trop bon. Lindor, voilà. Ils ont des super chocolats. Et dans le calendrier, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais vraiment, c'était pas terrible, terrible, terrible. Ah, celui-là, il est mignon. Je le mettrai sur l'autre carte. Celui-là, je le mettrai sur l'autre carte. Oh, c'est mignon. On sait plus quoi mettre, en fait. Oh, il y en a trop. On sait plus lequel mettre en priorité. J'ai un trèfle à 4 feuilles. C'est mignon comme tout. On va rester sur ça. Ça fait déjà pas mal de choses. Donc j'ai cette feuille-là. Un peu... Bon, elle n'est pas vraiment cartonnée. Donc je vais la poser ici. Donc je vais faire comme pour la 11/11. Tout simplement. Peut-être... Oh, je vais la faire 12/12. Ouais. Donc avec mon truc magique découpage, je l'ai fait en 2 secondes chrono. Ouais. Je vais bien le badigeonner de colle. Donc nous allons le mettre correctement. Voilà. Donc voilà. Boulot, boulot. Donc je vais mettre mes petites choses que je voulais coller dessus. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant je vais prendre du papier jaune avec des ciseaux comme ça. Alors là j'ai pas beaucoup d'espace pour mettre un mot. Voilà, je trouve ça sympa. Et je vais coller ça du mieux que je peux. Et comme ça, je pourrai mettre un mot à la personne à qui je vais offrir cette carte. Et oui, parce que je ne veux pas vous montrer mon petit mot.
Ça va être très perso. Donc voilà. Et je vais quand même mettre une petite étoile. Donc celle-là va passer ici. Alors ça c'est plus simple pour moi. Et normalement celle-là. Et voilà pour cette carte. Elle est très simple. Hein. Vous avez vu, c'est pas compliqué à faire. Donc voilà. La carte cadeau. Voilà. Si vous n'avez pas d'argent à Noël, pour offrir un cadeau qui fait plaisir, un petit sucre d'orge. Bon, si la personne est diabétique, vous évitez de mettre un sucre d'orge, mais vous essayez de mettre une petite bague, un petit collier. Enfin, voilà quoi. C'est voilà, c'est à voir avec les personnes à qui vous l'offrez. C'est vrai que vaut mieux éviter d'offrir du sucre à quelqu'un qui ne peut pas en manger. Il ne faut pas le faire bisquer non plus, ça se fait pas. Donc voilà. Donc moi j'ai pas mal de diabétiques dans mon entourage. Donc forcément, je fais gaffe à ce genre de choses. Donc si c'est un diabétique ou un sans gluten ou je sais pas, vous évitez de mettre ce qu'il faut pas dedans. Et donc bah moi je mettrais un collier que je pourrais faire, une petite, un petit bracelet. Si c'est un homme, vous pouvez faire un petit bracelet sympa. Hein. Et puis voilà. Donc là vous mettez votre petit mot et c'est bon, c'est parti pour la carte cadeau. Voilà, c'est parti pour une autre carte. Allez, on y va. Alors, pour la deuxième carte, je vais prendre ce papier-là. Remarque, j'avais déjà pris du rouge dans l'autre. Je vais rester sur le côté sapin de Noël pour la carte. Donc, sur celle-ci, il y avait des dessins de sapin de Noël aussi. Donc là, je vais la prendre de cette couleur-là. Ah, c'est beau ça. Un sapin de cette couleur-là, il va être magnifique. Allez, on va prendre celle-là. Bon, je vais faire 28 d'abord. Sur 15. 28 sur 15. Allez, je coupe. Donc 28 sur 15, ça fait 14 de large pour la carte. D'accord? Et celle-ci, on va faire... Alors, j'ai fait 28 sur 15. Alors, je vous dis, faites attention quand vous coupez. C'est que ce soit toujours quand même... le dessin soit dans le bon sens quand vous pliez. Hein. Donc, on a l'extérieur et on a l'intérieur. Alors, je vais dessiner des sortes de petits sapins. Alors, d'abord, je fais un trait tout droit. Après, je fais un arrondi. Je fais un trait tout droit. Et je fais un nouvel arrondi. Encore un. Et je fais encore un arrondi. Et je vais en faire un autre. Peut-être j'aurais pu ici. Voilà. Je peux prendre ici. Là, je vais couper. Alors, vous suivez un peu votre... Voilà. Et il ne faut pas dépasser surtout. Il faut aller jusqu'à la fin de l'arrondi. D'accord ? Vous vous arrêtez à la fin de l'arrondi. Vous avez remarqué que mon crayon démarre toujours un peu plus, pas au milieu de l'arrondi, hein, du premier arrondi, mais voilà, plus quelques centimètres, millimètres après l'arrondi. Là, je l'ai pris ici, et là, je l'ai pris là. D'accord ? Alors, une fois que c'est fait, vous allez attraper et vous allez tourner le...
Alors, vous avez vu que j'ai pas démarré tout en haut parce que là, il y aura une étoile quand même, hein, donc il faut y penser à l'étoile, hein. Donc, voilà. Et une fois que c'est fait, on essaye de les tourner un peu. Bon, allez. Ok, ils sont bien pris. Voilà. Alors, le principe maintenant, c'est de coller. Donc, on va coller toute la partie qui n'est pas dans le sapin. D'accord? En dessous aussi, ici, hein. Faut pas oublier cette partie-là. Là, vous pouvez y aller, vous badigeonnez votre carte. Alors, ce côté-là, hein, c'est le même souci que l'autre côté, sauf que là, on voit moins bien. Donc, faut bien le faire. Donc, je vais y aller sur le milieu de la carte, bien sûr. Alors, je crois que le mieux, c'est de l'attraper comme ça. Voilà. Normalement, je devrais coller tous les côtés. Oh, il est trop beau, mon sapin. Mon beau sapin. Là, ça fait vraiment jingle bell, jingle bell. Donc, maintenant, je vais coller mes petites... Alors, en fait, je ne vais pas barioler. Alors, sur l'autre, je vais vous montrer l'image de l'autre sapin que j'ai fait cette semaine pour une amie. J'avais son anniversaire. Un petit papillon. Alors, il faut que je l'habitue aussi, le petit papillon, à coller comme ça. Donc, sur celle-là, c'est quand même assez brillant. Donc, je crois que je vais quand même mettre un truc pour écrire dessus. Pareil. Alors, je vais mettre celui-là. Mettre le petit cadeau, le petit sapin et le petit cerf. Voilà. Et donc là, pareil, je vais découper une feuille. Alors, en fait, là, je vais prendre ça. Je trouve ça super joli. Alors, il y a plusieurs... alors, je les avais achetées chez Action, celle-ci. Et franchement, c'est très mignon. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est cool. J'ai la bonne dimension. Alors maintenant, je vais faire quelques petites décos. Un petit cadeau. Bon, le dauphin, ça fait un peu trop plage. Donc, je vais faire une étoile. Parce qu'il est assez large. Ouais, super. Une étoile verte. Petite étoile. Alors ça, c'est des trucs de boîte de chocolat que je garde. Je me dis à un moment donné, ça me sera bien utile. Il y a toujours des choses brillantes sur les boîtes de chocolat. Oh, c'est trop bien. Trop beau. Voilà. Donc, je vais récupérer tout ce que je veux. Alors, forcément, ceux-là, je me suis dit, je les mettrai pour rappel. Donc, voilà. Les cartes, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, voilà. C'est sympa, hein? Et puis, celle-ci, avec le petit sucre de rouge. Super mimi. Donc, voilà. C'est vraiment deux cartes totalement différentes. Il n'y a vraiment pas de ressemblance. Et franchement, vous avez vu, hein, c'est quand même pas compliqué à faire. Donc voilà. Donc la carte avec le papillon, il faut un peu travailler.
Bah, ce tuto, c'est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré faire ce petit tuto. Et puis, ça me fait apprendre de nouvelles petites cartes parce qu'en fait, je le fais en même temps, hein. Donc, je découvre la carte parfois. Bon, celle-là, je l'avais déjà faite plusieurs fois, mais celle-là, c'était la première. Donc, bah, elle est vraiment superbe, hein. Franchement, je pense que la personne qui va recevoir ce genre de carte va être super content. En tout cas, moi, je serais très contente de recevoir quelque chose comme ça. Alors, il y a celle-ci, hein. Donc, donc en tout cas, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, c'est très important pour que la chaîne perdure, ça fait plaisir. Un peu de bienveillance, s'il vous plaît, des pouces en l'air, des abonnements, des commentaires aussi, ça ferait plaisir aussi d'avoir des commentaires. Donc, bon, ça, j'en demande peut-être un peu trop, hein. Donc voilà, donc en tout cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien, profitez des vôtres, et puis amusez-vous à faire ces cartes avec des enfants, des adultes, enfin, qui vous voulez. En tout cas, vous avez vu, hein, c'est quand même assez simple à faire. Après, le matériel, moi, j'ai peu de moyens, donc je me fournis chez Action. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas où c'est fabriqué, mais bon, moi, c'est moins cher que Cultura, même si j'adore aller à Cultura et acheter plein de choses. D'ailleurs, j'ai acheté des craies, ferai un petit tuto ce manga. J'ai acheté ces feutres chez Cultura. C'est des feutres vraiment superbes. Donc, je ferai peut-être un tuto courant janvier là-dessus. Merci beaucoup de nous suivre, de mettre le pouce en l'air et de vous abonner. Merci. Au revoir les héros, bonne fête de fin d'année, amusez-vous bien, joyeux Noël!